Salut à tous, c'est Kangai Shigilu. Je voudrais réagir à un commentaire de l'un d'entre vous qui m'a suggéré d'intégrer dans mes analyses sur les profondeurs de marché et les prix des ETB un indice de hype par série. Et je me suis posé la question de comment on pourrait effectivement calculer un indice de hype par série. Et le résultat qui m'est venu en fait assez logiquement en fait, c'est la valeur moyenne contenue en fait. Hein. Quand on y réfléchit bien, la valeur moyenne contenue est une sorte d'indice de hype des différentes séries, puisque ça donne vraiment la valeur des cartes moyennes contenues dans un booster. Et c'est donc en gros cette valeur des cartes, justement, c'est encore la meilleure manière d'estimer la hype de chacune des cartes contenues dans la série. Et puis, du coup, c'est pondéré par la probabilité des différentes cartes. Et ça nous donne une valeur moyenne du booster. Et je me dis que la valeur moyenne contenue et reste encore, en fait, la meilleure manière d'avoir un indice de hype des différentes séries. Et puis, c'est relativement cohérent d'ailleurs, parce qu'on voit que 151 ressort largement en tête, bien devant tout le monde. Après, on a pas mal de séries .5 qui ressortent derrière, avec notamment aussi Rivalité Destinée. On voit que quand une série sort, la hype est au maximum, et puis après, ça descend avec le temps, au fur et à mesure que elle passe un peu en second plan et que d'autres nouvelles séries arrivent. Et voilà, on a quand même des données assez cohérentes avec les séries qui ont les cartes les moins intéressantes qui se retrouvent en fait en bas de classement, à part cette exception de Flamme Obsidienne, hein, dont le scellé vaut très cher, alors que pourtant c'est la dernière série en termes de valeur moyenne contenue. Donc moi, il y a vraiment cette exception de Flamme Obsidienne que je m'explique pas très bien, hein, que le prix du scellé soit si élevé alors que les cartes soient si peu intéressantes. Du point de vue des gens, hein, le prix qu'ils mettent dessus. Donc voilà, ce que je disais, que c'est vraiment la valeur moyenne contenue était le meilleur moyen d'avoir un indice de hype des différentes séries, et du coup se référer juste à cet indice-là permet de répondre à cette question. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo très rapide sur le sujet, sur la question. C'était Kangeshi Gilu, on met un pouce, on s'abonne, je vous dis à bientôt.